peut être une dinguerie monumentale. La Ligue des Champions, les gars, on l'a tous connu sur Canal+, voilà, même le Prime, à l'époque de Thierry Girardi sur TF1. Mais là, vous savez très bien, maintenant c'est en train de révolutionner le game. Maintenant, le mode de consommation, il change. On a vu Amazon Prime qui avait pris les droits de la Ligue 1. Et là, Netflix s'apprête à faire une offre pour diffuser la Ligue des Champions. Et en fait, moi, au début, je me disais, ah, non, et tout. En fait, j'ai eu la vision, je me suis dit, mais imaginez, on peut revoir comme ça des Paris-Barça à la carte. Voilà. Des Bayern-Barça à la carte. Comme ça. Les gars, ça peut être une dinguerie d'avoir la Ligue des Champions sur Netflix. Des grandes soirées Ligue des Champions, tu te poses sur ton canapé, tu fous Netflix et tu mets ça. Après, faut y participer, hein. Parce que Manchester United, vous n'êtes pas invités en fait. Voilà. Voilà. Là, on parle que entre ceux qui sont participants de cette Ligue des Champions. Mais moi, je dis, ça peut être une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gars, la Ligue des Champions sur Netflix. Ouais, t'as bien entendu, la Ligue des Champions sur Netflix. Netflix s'apprête à soumettre une offre pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions. L'UEFA ambitionne de générer près de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits télé de ces compétitions. Franchement, c'est fatigant, hein, ces changements de chaîne, ces changements de plateforme tout le temps. Moi, ça me fatigue. Moi, je suis de l'époque Ligue des Champions sur TF1. Ça m'allait très bien, c'était magnifique. Les génériques, Thierry Gilardi aux commentaires, c'était incroyable. Mais bon, dans tous les cas, on n'aura pas le choix. S'ils acceptent, on sera obligé de s'adapter. Le seul truc que moi, je trouverais bien, si la Ligue des Champions, ça va sur Netflix, ça serait dans le cas où Netflix, il diffuse des anciens matchs. Ça pourrait être pas mal. Tu vois, à la demande, tu vas regarder des anciens matchs, des Manchester United, Real Madrid à l'ancienne, des Manchester United, Barça à la finale où Messi met la tête, par exemple. Des Chelsea, Bayern, Munich, bref. Ça serait magnifique s'il y a ça par contre sur Netflix. C'est la seule plus-value que je vois si Netflix, ils ont la Ligue des Champions. Tu regardes des Milan AC, Liverpool, tout ça. Non, ça là, ça serait beau. Mais s'il n'y a pas ça là, ça sert à rien. Laissez sur Canal+, laissez sur des chaînes normales en fait. Par contre, les sommes là, c'est une dinguerie. 5 milliards d'euros par an. C'est de la folie, c'est de la folie. Comment tu peux refuser des sommes comme ça, en vrai? La Ligue des Champions sur Netflix? Alors là, je m'y attendais pas. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que des décisions bizarres qui tombent. Comme vous le savez, la Liga a décidé de délocaliser le match de Villarreal face au FC Barcelone. Villarreal ne pourra donc pas jouer à domicile, étant donné que ça sera aux États-Unis. Sauf que le Barça, eux, ça les arrange. Vous allez me demander pourquoi? Et bah tout simplement parce que la décision est tombée aujourd'hui. Officiel, le match Villarreal-Barça se jouera le 20 décembre prochain au Hard Rock. Bon, ça se jouera au stade de l'Inter Miami. Du moins, l'ancien stade de l'Inter Miami. Et qui dit Inter Miami, dit FC Barcelone. Et étant donné qu'il n'y a que des anciens joueurs du FC Barcelone, en fait, le Barça est soit à domicile. C'est n'importe quoi. À la place de Villarreal, j'aurais pas aimé. Et le média Cadenasser vient de nous apprendre aussi que la dette actuelle du FC Barcelone s'élève à 1,958 milliards d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que la saison dernière. En fait, ça fait que augmenter. Où va ce club? La question que moi je me pose vraiment, c'est où est passé tout cet argent-là? Franchement, c'est pas comme si la saison dernière, ils avaient acheté des joueurs ultra chers, non? Cependant, il y a quand même une bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. On nous dit que Lamine Yamal jouera entre 30 et 45 minutes comme remplaçant contre Gérone, puis rejoindra le 11 de départ contre l'Olympiakos. Ce qui veut dire qu'il sera à 100% prêt contre le Real Madrid. Et pour terminer les amis, on vient d'apprendre que Netflix... 3 points pour vous prouver que le monde du foot y part en couille petit à petit. Netflix va soumettre une offre pour les droits TV de la Ligue des Champions. L'UEFA vise un montant record de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits TV. Donc là, on est en train de me dire que la plateforme sur laquelle je peux regarder mes séries, mes films, mes documentaires, va mettre les matchs de foot. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Arrêtez de tout mélanger. Et juste, même dans le ressenti, ce sera pas le même. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est mort. Le deuxième point, la délocalisation des matchs de championnat. Des matchs de championnat en plein milieu du championnat. Villarreal Barcelone à Miami, Como Milan à Perth. Pourquoi faire? Et pourquoi? J'ai un peu trouvé. Le Barça toucherait à peu près 5 à 6 millions pour jouer à Miami. Déjà, si vous me dites, vas-y, une finale de Ligue des Champions, vous la mettez à Miami, là, je peux comprendre. Mais un match de championnat. Deuxième point, pourquoi ça part en couille, les gars? Et enfin, dernier point, là, c'est tombé sur Dinoysen, mais ça peut tomber sur n'importe qui, je préviens. Quitte le rassemblement de l'Espagne parce qu'il n'était pas à 100%. Les gars, en général, un joueur, quand il doit représenter son pays, il va, même s'il a 20%, du moment qu'on lui dit tu vas représenter ton pays, il va aller. Là, maintenant, c'est à base de, ils veulent Veski, la sélection. Je répète encore une fois, ça tombe sur Dinoysen, mais ça peut tomber sur tout le monde. Juste, là, c'est Dinoysen, l'exemple le plus récent. Mais voilà, c'est le troisième point pourquoi le monde du foot, il part en couille. C'est n'importe quoi, j'ai mal à mon football, là.
Profitez-en parce que la Ligue des Champions sur Canal+, c'est désormais terminé. Parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Netflix va soumettre une offre record pour les droits TV de la Ligue des Champions, les gars. Et encore une fois, c'est l'UEFA qui a envie de s'en mettre plein les poches et qui a déjà réfléchi à un montant record qui atteindrait 5 milliards d'euros grâce aux droits TV. Désolé, à un moment, l'argent c'est bien, les droits TV c'est bien, mais la Ligue des Champions, c'est Canal+, c'est pas Netflix. Netflix, à la base, c'est une plateforme pour regarder des films, regarder des séries. Alors, c'est pas parce que le Real Madrid ou je ne sais quel autre club espagnol va se faire mélanger par Liverpool et le PSG dans les années à venir qu'il faut forcément diffuser ça sur la plateforme rouge. Nous, on est habitués à payer notre petit abonnement Canal plus beIN, avoir toutes les différentes compétitions. Là, maintenant, si la LDC, elle est encore à part sur une autre plateforme, sur Netflix, les gars, on va plus s'en sortir en termes d'abonnement. Moi, je suis totalement contre. Je sais pas ce que t'en penses, mais n'hésite pas à me dire en commentaire. Ligue des Champions sur Netflix, je suis même pas choqué. Netflix s'apprête à soumettre une offre pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions. L'UEFA ambitionne de générer près de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits générés de ces compétitions de clubs. Les gars, vous vous rendez compte ou pas que Netflix, là on parle de la plateforme de streaming Netflix, va sûrement diffuser la Ligue des Champions. Je suis même pas étonné et c'est même logique parce que Netflix depuis des années nous sortent que des pépites, que ce soit sur les documentaires, celui sur Sunderland qui est une masterclass, Formule 1, pilote de leur destin, c'est un banger. T'as aussi des séries sur McGregor, Vini, Di Maria. T'as bien évidemment l'exceptionnel The Last Dance, la série sur Michael Jordan. Il y a pas si longtemps, ils diffusaient en direct le combat de Jake Paul face à Mike Tyson, rappelez-vous. Il y avait aussi même du tennis en direct, un événement. Bref, c'est dans la continuité de ce qu'ambitionne Netflix et moi je suis pas choqué. Et en plus on va bien manger parce que qui dit Ligue des Champions sur Netflix dit sûrement événement d'avant-match, tout ça. Ça va être une masterclass. En fait, là, l'UEFA, ils veulent générer tellement d'argent sur le football. J'espère surtout que ça améliorera la Ligue 1, tout ça, derrière qu'on mange bien. Parce que là, si Netflix commence à faire ça, peut-être qu'un jour ils vont diffuser la Ligue 1, on sait pas.